Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, une école de musical où ouvrira prochainement ses portes à Marseille. Son nom, les étoiles du musical. Et pour nous parler de ce magnifique projet, Manoa Michelot, bonjour. Bonjour Alexandra. Ravi de vous revoir sur ce plateau, parce que vous êtes venu plusieurs fois nous parler de votre beau cabaret, l'Étoile Bleue. Ah oui, c'est toujours un grand plaisir de venir vous voir et de vous parler de ces projets. Plaisir partagé. Alors on en parle dans quelques petites minutes, juste le temps pour moi de vous présenter Catherine. Catherine, la fidèle du jeudi, comment ça va Eh ben ça va bien, et vous? Mais ça va, je suis contente de vous voir. Et moi aussi, ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu encore. En visio dernièrement. Oui, c'est très désagréable. Oui, c'est pas terrible. Donc c'est beaucoup mieux de vous voir en vrai. Et puis là, il commence à faire beau, ça y est, c'est le printemps. On a envie de mettre les mains dans la terre un petit peu. Exactement, que ça soit sur un tout petit balcon, sur une terrasse ou dans le jardin. Oui. On peut faire plein de semis qui coûtent rien et ça marche à tous les coups, ou presque. On peut bouturer pratiquement n'importe quoi. Bon, et après, il faut quand même avoir quelques petites astuces pour arroser parce que parfois, on ne sait pas trop comment faire. Et on va savoir aussi comment on peut faire pour avoir des hortensias. Oh, c'est joli ça. D'un très beau rose ou, si on aime, d'un très beau bleu. Très bien, donc plein de conseils faciles à suivre avec vous dans quelques petites minutes. Mais on va démarrer avec cette école, Catherine. Ça a l'air drôlement bien, ça. Ben oui, une école de musical. Alors Marianne nous rejoindra aussi dans quelques petites minutes. Pardon, comme elle n'est pas là, Marianne, je pense à vous. Vous serez sur ce plateau dans quelques minutes après Manoa. Surtout qu'elle nous donne toujours des idées formidables. Pour ce week-end, Book Bel Air, Marseille et Digne. Voilà, génial. au programme. Allez, on démarre avec donc cette belle école de musical qui ouvrira bientôt ses portes en septembre à Marseille. Manoa, vous étiez venu précédemment, je le disais, parler de votre cabaret, l'Étoile Bleue. Est-ce que ces deux structures finalement seront complémentaires? C'est le but? Ah, c'est complètement le but. Ça a été assez logique en finale pour moi de me dire, le cabaret depuis maintenant 4 ans, c'était assez logique de se dire former les artistes qui dans quelques années viendront auditionner pour le cabaret. Je suis parti d'un constat quand même, Marseille, le Sud et même la France, on n'a pas d'école qui forme des grands artistes de musical. On a des grandes écoles de danse classiques comme d'où je sors, mais je me suis dit j'ai envie qu'on apprenne cette même rigueur, qu'on apprenne cette pluridisciplinarité qui est propre au musical. Et voilà comment est venue l'idée de créer une école à Marseille. Alors vous parlez de pluridisciplinarité, justement, quelles seront les différentes disciplines enseignées? Alors, le principal sera la danse, parce que moi je suis danseur et c'est quelque chose qui pour moi est très important, donc de la danse classique. Donc formation, danse classique, c'est la base. C'est la base. Le classique et le jazz à la même hauteur, mais c'est vraiment le socle de cette école. Et ensuite, il va y avoir des claquettes, de la comédie musicale, du chant, de la comédie, de l'histoire de la danse, parce que c'est important aussi. Donc quand même un panel assez large. De quoi s'amuser? Bah oui, et de quoi travailler et former les artistes de demain. Et ça va durer combien de temps, les cours, la formation? Alors, il y a plusieurs formations proposées. C'est ça. Manoa. Donc, la première formation qui s'adresse du coup aux plus jeunes, c'est en partenariat avec le lycée Sainte-Trinité. Et donc ça va être vraiment du danse-études avec entre 15 et 20 heures de pratique artistique par semaine, donc ce qui est quand même conséquent quand on est au lycée. À partir de quel âge, donc lycée? Lycée, c'est 15 ans. 15 ans. Donc à partir de septembre prochain, c'est lycée. L'objectif à 3 ans, c'est qu'on commence dès la 6e, mais il faut y aller petit à petit. On ne peut pas d'un coup se dire, allez, on ouvre 10 classes. Donc à partir de 15 ans, pour le lycée, en horaire aménagé, dès septembre prochain. Sur combien d'années? Toute la scolarité du lycée? Toute la scolarité du lycée, en fait. 3 ans. Exactement. D'accord. Ensuite, il y aura une formation en alternance? Exactement. Donc ça, on travaille avec l'Institut national du musical qui est au Mans, qui ouvre une antenne ici avec nous. Et moi à la tête de cette antenne. Et donc de l'alternance. En fait, il y a de l'alternance. On connaît l'alternance pour le boulanger, pour le pâtissier, même pour la communication. Mais en fait, ça existe aussi pour la danse. Ça existe aussi pour la danse et c'est venu d'un constat. Bah oui, c'est bien de former les artistes en début de semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, ils sont à l'école. On leur apprend, à chanter, à danser, à jouer la comédie. Mais ensuite, à partir du mercredi, aller direction un cabaret, une compagnie itinérante. C'est génial. Donc les artistes intégreront, les artistes en devenir, intégreront des compagnies comme ça. Exactement. Et se produiront chaque semaine, chaque fin de semaine. Exactement, dans toute la région, parce qu'on travaille avec un cabaret qui est sur Nice, on travaille jusqu'à Montpellier. Ça vous plaît ça? Moi, vous auriez rêvé de le faire, j'en suis sûre. Mais je trouve que c'est une idée formidable parce que c'est vrai que déjà les cabarets et le musical, on n'en parlait plus beaucoup pendant quelques années. J'ai envie de dire c'était un peu has-been, quoi.
Et alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Elle n'a pas tort, Catherine. Hein. C'est vrai qu'il y a cet aspect un petit peu connotation, désuet, c'était comme l'opérette. Oui, c'est ça. Bien sûr. Et c'est ce qu'on en parle, j'en ai déjà parlé sur ce plateau avec vous. Ça fait 4 ans que j'essaye un peu de redynamiser le cabaret, le musical. Exactement, parce qu'on a des idées préconçues sur le musical, sur le cabaret. Alors que non, le cabaret, c'est quoi? C'est le mélange des arts. Il n'y a pas un cabaret, mais des cabarets. Oui, on avance et il y en a pour tous les goûts. On peut avoir des cabarets un peu plus ringards, parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais dans ce que j'essaye de développer, que ce soit l'école et moi, le cabaret L'Étoile Bleue, c'est une équipe jeune, dynamique. Et oui, on mélange un peu de tout, tous les styles. On met un peu de danse classique, on met un peu de Madonna, on met un peu de la musique, des musiques traditionnelles, un peu pagnolesques d'ici, de la région. Donc il y en a. C'est le vrai musical qu'on a oublié quand même depuis des décennies. Oui. Et il y a beaucoup de cabarets en Provence. Dans le sud-est, il y a des cabarets dignes de ce nom. Hein, Non, dans la région, même dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a 2 cabarets. On doit être 2. Après, à Nice, il y en a un peu, mais ici, on a énormément de troupes itinérantes en fait. D'accord. Du coup, c'est un métier qui fonctionne pour ces jeunes qui entameront une formation en septembre. Il y a des débouchés. C'est un métier d'avenir vraiment parce que maintenant, c'est comme dans tout. Je forme des artistes qui vont sûrement devenir intermittents du spectacle et on doit apprendre cette pluridisciplinarité. Ça veut dire que maintenant, on ne veut plus qu'un danseur soit juste danseur. On veut que le danseur, il joue la comédie, qu'il chante et qu'il fasse du tissu aérien. C'est ce que moi, je demande à mes artistes. Donc, si on apprend à ses élèves dès le début à avoir toutes ces disciplines dans leur bagage, et du coup, c'est sûr de derrière, ils vont trouver du travail. C'est une plus-value pour eux. Alors, on a évoqué les 2 premiers types de formation, mais il y a également une formation continue qui s'adresse, elle, aux professionnels. Exactement. Moi, vous voyez, je suis danseur et je rêve de chanter. Bon, j'ai pas le temps, mais cette formation va s'adresser, par exemple, aux chanteurs, aux danseurs, en tout cas à des gens qui n'ont pas ce bloc de compétences. Donc, il va y avoir du chant, de la danse, de la comédie. Et donc, par exemple, vous êtes danseur, vous voulez chanter, vous vous inscrivez dans le bloc comédie. Oui, c'est pour élargir ses compétences. C'est ça. C'est si vous avez loupé le coche il y a quelques années de l'école et de l'alternance, et maintenant, vous pouvez le rattraper en étant déjà professionnel. Alors, vous faites passer des auditions là en ce moment. Donc, qui peut y prétendre ? Les auditions dans ce moment-là, c'est pour les auditions en ce moment, c'est pour l'horaire aménagé au lycée. Donc, c'est sur vidéo. Et en présentiel, ce sera le 9 juillet. Ouais. Et les auditions pour l'alternance, c'est le 6 et le 7 juin prochain. D'accord. Donc pour l'alternance, là, c'est un peu plus grand. Hein, c'est ça, c'est à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. D'accord. Catherine, vous inscrivez à partir de 18 ans. Je trouve ça génial comme idée. Et comment vous faites pour trouver des enseignants dignes de ce nom? Bon, vous, on a compris que vous saviez faire. Mais non, après, moi, je ne donne même pas les cours, vous voyez. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. J'ai pas le temps, mais je fais des appels. Bon, je connais beaucoup de personnes dans le milieu artistique, donc j'essaye de prendre des gens qui ont leur diplôme d'État. Enfin, ça, c'est la règle. Voilà, c'était ma question. Oui, c'est la règle, c'est la base. Mais avoir un diplôme d'État, ça ne fait pas tout, en fait. Absolument pas. Et derrière, j'essaye de prendre des gens qui ont eu une grande expérience dans le milieu et des gens qui ont dansé dans des grandes compagnies, des grands cabarets. Et voilà, c'est comme ça que je... Et est-ce que tout ça finira par un diplôme ? Est-ce que les formations sont diplômantes? Oui, et pour l'apprentissage, c'est une formation diplômante. C'est le diplôme d'artiste-interprète du musical. Ah, donc c'est un diplôme reconnu par le ministère de la Culture, oui, oui. Ne changez rien, moi je trouve formidable, parce que vous êtes du jeune. Alors attendez, c'est pas fini, parce que Manoa, là, il vous parle de sa future école qui ouvrira en septembre, mais il a aussi son cabaret qui continue, bien évidemment. Alors l'Étoile Bleue, moi j'ai eu la chance d'assister à l'un des spectacles, justement, alors c'est tout ce qu'il vient d'évoquer, le musical dans toute sa splendeur, et vous venez de trouver des locaux, donc pour y installer votre cabaret à demeure, donc où ça? À la Timone, boulevard Jeanne d'Arc. Enfin, le théâtre de mes rêves. Ça fait 4 ans qu'on est itinérant et c'était vraiment un souhait depuis 4 ans de trouver un lieu. Trouver un lieu à Marseille, vous vous doutez bien que c'est compliqué. Et là, on a trouvé ce magnifique théâtre qui, à la base, est un cinéma, le cinéma Jeanne d'Arc, qui date de 1920 avec 10 mètres de hauteur sous plafond, un balcon. Et donc là, on est en travaux, très gros travaux, et une ouverture à partir de septembre prochain. Avec une nouvelle revue. Une nouvelle revue Rivage. Alors sur le thème de la mer, j'imagine. Toujours le thème des rivages. Donc là, on va dans de nouveaux endroits. Le monde est grand, donc ça me laisse le temps de voyager encore. Mais la spécificité, c'est que oui, danse, chant, mais maintenant on va
10 mètres de hauteur sous plafond, on va utiliser les arts du cirque. Et vous parliez tout à l'heure de tissu aérien, j'imagine que... Voilà. Tissu aérien, donc là mes danseuses sont déjà en formation, tissu aérien, cerceau aérien et aussi de la magie parce que la grande illusion même, je vais récupérer des numéros de David Copperfield. Ah oui, carrément. Ah ouais, je suis très très fier de ça. Génial. Une apparition en l'occurrence de David Copperfield. Ouais. Et ça va être spectaculaire et grandiose. Voilà, mais c'est ça le musical et le cabaret, c'est ce que les jeunes ne savent pas. Il faut absolument que vous arriviez à faire passer ce message. Parce que, voilà, il faut le faire passer ce message. C'est que le musical, c'est un vrai spectacle complet. Donc Rivage, c'est le thème, toujours sur le thème du voyage, comme les précédents. C'est un cabaret maritime, c'est comme ça que vous avez choisi de l'appeler. Donc on est vraiment en Méditerranée, l'ancrage à Marseille, et on se balade comme ça de par le monde pour découvrir toute sa splendeur. On part des fonds marins, là le premier tableau va être on part des fonds marins et avec une arrivée de la meneuse dans une coquille Saint-Jacques un peu suspendue sur scène. La Vénus de Botticelli. Exactement. Oh là là. Génial. Bon, très bien, on se renseignera Manoa pour donc pouvoir découvrir cette nouvelle revue donc, dès septembre dans ce tout nouveau théâtre rue Jeanne d'Arc à Marseille, tout près de la Timone. Bravo, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et puis vous, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez des talents de danseurs, de chanteurs. Et même pour les adultes pros, il y a des cours ouverts pour les adultes amateurs qui veulent un peu pratiquer. Au théâtre, on met aussi une programmation de cours ouverts pour les adultes amateurs. Génial. Donc tous les renseignements sur le cabaret L'Étoile Bleue. On va sur votre site internet et on trouve tout ça. Merci bonne continuation et à bientôt. Et nous, on va retrouver Marianne dans quelques petites secondes. Regardez, tac, c'est magique. Et voilà, Marianne a pris la place de Manoa. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Bon, ravie de vous voir. On attendra quelques petites minutes pour connaître vos idées sorties pour ce week-end, puisqu'il fait très beau, je crois, samedi. Mais avant cela, on va planter. Mais oui, c'est le printemps, il fait beau. On a envie un petit peu de fleurir sa terrasse, son jardin, avec les idées simples et pratiques de Catherine. Et on va semer et bouturer. Parce que tout ceci, ça ne coûte rien. Et ça marche à tous les coups, ou presque. Alors déjà, les semis. Il n'y a encore pas si longtemps, on gardait, quand on mangeait un super bon melon ou une tomate qui avait un goût exceptionnel, on gardait les graines et on en faisait des semis. Mais tout ça, en préambule quand même, on attend que les seins de glace soient passés. Et les seins de glace, c'est le 11, 12 et 13 mai. D'accord. Mais si on peut patienter encore un petit peu, jusqu'au 25 mai. C'est précis tout ça. Parce que le 25 mai, on l'a oublié. Et le 25 mai, c'est Saint-Urbain qui les tient sous sa main. Les 3 seins de glace, là. Memé, Pancrace et le 3e, Servet. Très bien. Donc voilà. Donc une fois que tout ça est passé, on doit avoir comme base que la profondeur, d'accord, on va mettre notre graine à une profondeur égale à la superficie, à la circonférence de la graine. Exemple, si on sème une graine de haricot, ça fait à peu près 1 cm un haricot, on va le semer à 1 cm sous terre. On va enfoncer notre haricot de 1 cm. Dimension égale en fait. Dimension égale au diamètre. Si on sème des radis, du persil ou des carottes, c'est tout petit. Donc là, pour optimiser, on va les poser sur un petit lit de marc de café humide. Et on va juste recouvrir d'un tout petit peu de terreau. Mais juste saupoudrer, puisque ça fait que 1 cm. Donc là, on met très peu de matière. Très peu. Si on ne sait pas trop, là, si on a des graines de tomates qu'on a complètement oubliées, qu'on les a dans un petit sachet depuis 2 ans, pour savoir si on peut encore les semer et si elles sont encore bonnes, on va les tremper dans un verre d'eau, tout simplement. Si elles descendent au fond du verre, c'est qu'elles sont encore bonnes. Donc on peut les semer. Et si elles montent en surface, on va les jeter. Vous vous occupez de votre jardin, Marianne? Vous plantez? Vous avez un petit coin potager? Oui, alors, mais moi, c'est mon mari qui le fait. Effectivement, pour le moment, il suit bien tous les conseils. Mais souvent, effectivement, en tant que jardinier, on est tenté de semer un peu plus tôt pour gagner du temps, en fait, sur ces semis et arrive les seins de glace. Et là, c'est fichu. On perd tout. Voilà, donc parfois, ça se joue, c'est vrai, à quelques jours, nuits près. Il faut savoir être patient. Alors, pour accélérer, justement, nos semis, c'est le marc de café qui va nous sauver.
Et pour les grosses graines, on va les faire tremper une nuit dans de l'eau. D'accord. Avant de les semer, ce qui va accélérer la pousse. Eh bien oui, forcément, elle commence presque à germer dans l'eau imbibée comme ça. Exactement. Et avec donc les petites avec le marc de café. Et quand ça aura commencé à pousser, on n'aura qu'à mettre tout ça en terre parce que le marc de café continuera à les aider à pousser accélérer la pousse plus vite. Vous pourrez lui donner ça comme astuce à votre mari. Peut-être qu'il la connaît pas celle-ci. Exactement. Faire tremper toute une nuit. Et alors, il y a les jardiniers 3 points machin, là, qui nous disent que c'est pas forcément vrai. 3.0 3.0. 3 étoiles. Non, 3.0. En revanche, les jardiniers d'autrefois, qui étaient 5 étoiles, disaient aussi que tout ce qui pousse en terre doit être semé en lune descendante, comme les carottes et les pommes de terre. Mais c'est compliqué de jardiner. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Il suffit de regarder la lune. Il faut suivre 40 000 trucs mathématiques. Mais vous rigolez ou quoi? Astronomiques. Mais qu'est-ce que vous me dites? Mais moi, si vous me donnez un truc, je le plante. J'ai pas réfléchi. Si vous regardez la lune déjà. Alors lune descendante. Donc en lune descendante, les carottes, les pommes de terre, les topinambours, ce qui pousse sous la terre, et ce qui pousse à l'extérieur en lune montante. C'est quand même pas compliqué. Non, mais bon, quand même, il faut penser à plein de choses. Mais non. Je disais que c'était un plaisir, moi, le jardinage. Mais c'est un plaisir. Sans trop réfléchir. Alors ensuite, bouturage. Parce que dans 2 secondes, vous allez me dire c'est fini. Non, vous en avez au moins 2,5. On peut tout bouturer ou presque. Oui. Et pour accélérer, pareil, le bouturage, par exemple, les géraniums, alors là, on coupe un morceau de géranium, on le plante dans la terre, et ça marche à tous les coups. Bon. Quand c'est un petit peu plus compliqué, donc on coupe une branche, une jeune pousse, et si on insère un petit grain d'orge ou d'avoine qu'on fait tenir par un petit bout de raffia, à tous les coups, la bouture va marcher. D'accord. C'est pas compliqué. Non. Et si on a trouvé un morceau de plante qu'on adore chez des copains et qu'on n'a pas trop le temps de bouturer là en rentrant à la maison, on va mettre notre tige à bouturer dans une pomme de terre. Et combien de temps? Et là, on peut la garder 3 ou 4 jours et notre bouture va tenir le choc et ne va pas mourir. Et ensuite, donc, je voulais vous parler de l'arrosage, mais je vais plutôt vous parler des hortensias. Allez, c'est tellement beau. Si on a très envie d'avoir des hortensias très, 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 très roses, d'un rose magnifique, on va tout simplement mettre une cuillère à soupe de bicarbonate dans notre arrosoir. Et on va arroser la terre autour. On ne va pas arroser sur la tige, on va vraiment arroser la terre. Et si on a une passion pour les hortensias bleues, il faut savoir qu'ils n'arrivent pas bleus par magie. Je me souviens. On va planter des clous autour de l'hortensia vers les racines. Et comment on fait? Parce qu'il faut des clous rouillés. Pour faire rouiller des clous, c'est pas compliqué. On les laisse dans l'eau au soleil. Et si notre chat ou notre chien va boire un petit peu de cette eau, surtout on ne s'inquiète pas, parce qu'autrefois, quand les enfants étaient anémiés et manquaient de fer, ils buvaient une eau qu'on appelait eau ferrugineuse. Et l'eau ferrugineuse, c'est tout simplement des clous en fer qu'on avait laissés tremper dans de l'eau pour qu'ils rouillent. Bon, je ne sais pas si vous ferez boire de l'eau cloutée à votre fille. Là, je ne vous dis pas de faire boire de l'eau cloutée. Hein. Je vous dis de planter les clous pour les hortensias, ça sera dans les bien. hortensias. Pour qu'ils soient violets. Et un binage égale un arrosage. 2 arrosages. Un binage égale 2 arrosages, donc on bine avec notre petite binette le plus souvent possible. On n'arrose pas trop parce que ça peut faire venir les champignons et l'odium. Et il vaut mieux un arrosage important que plusieurs arrosages chaque jour. Très bien, merci pour tous ces conseils précieux. Et on va se régaler à faire des semis et tout. Mais oui, puis c'est tellement beau tout ça. Oh là là, bon, très bien. On va sortir ce week-end, non? Il fait beau samedi. On le fera en revenant. Mais oui, on le fera en revenant. Sortons d'abord. Samedi, beau temps annoncé. Donc Marianne a encore des idées pour nous. On parcourt un peu le territoire, une fois de plus, entre Bouc-Bel-Air, Digne et Marseille. Oui, et puis forcément, on va commencer par Marseille. Allez, je vous amène dans le panier le plus vieux quartier de Marseille et nous allons partir pour un parcours bienveillant. Figurez-vous, c'est un nouveau parcours qui a été lancé par l'Office de tourisme. Donc on va en famille, on va retirer son livret. Et là, l'idée, c'est de suivre les couleurs bienveillantes. Vous allez notamment votre enfant va collecter les attitudes bienveillantes avec Capitaine Smile. Ça me plaît. C'est sympa, la c'est banane. sympa comme tout. Mais alors, comment ça se passe, les couleurs, comment on les
trouve ces couleurs Alors bienveillantes? concrètement, donc, vous allez avoir des indices, votre petit livret, un petit livret à remplir, et vous allez en fait aller de boutique en artisan. Vous allez rencontrer ces âmes bienveillantes et ensemble, vous allez collecter des informations, des couleurs, etc. Donc c'est un parcours grâce à ce livret, 7 étapes, 1h30 à peu près, ça se fait en toute autonomie, c'est gratuit bien évidemment. Voilà, une façon ludique de découvrir le quartier avec ce petit livret de l'Office de tourisme. Donc l'objectif, c'est vraiment la découverte, le cheminement dans le quartier. Il n'y a rien à la clé, hein, c'est pas comme une chasse au trésor. Non, non, non. À la fin, vous avez un diplôme du champion de la bienveillance. Ah, bon, très bien, ça s'adresse aux enfants, j'imagine. Voilà, exactement. C'est vraiment la découverte ludique en famille. Parfait pour découvrir ou redécouvrir le panier. Ensuite, où est-ce que vous nous emmenez? Ensuite, on va faire le plein de sensations fortes. Voilà, maintenant, on a envie de sortir, de prendre le plein air. Sûrement, vous avez été un peu bridé dans vos activités. Oui, dans nos déplacements. Voilà. Donc là, ce que je vous invite, c'est à découvrir ou à redécouvrir Digne-les-Bains, vraiment une ville en plein boom aussi, en plein renouveau. Donc là, d'abord, ne serait-ce que pour le sport, pour découvrir donc cette Via Ferrata, ce parcours aventure. Donc là, soit vous le faites, vous avez le matériel, vous le faites de façon autonome, soit vous louez votre matériel et vous pouvez même vous faire encadrer. C'est beau, donc, là, hein, la photo, la vue. Oui, voilà, donc ça fait partie d'un des 17 ateliers, donc les classiques, les ponts de singe, les ponts népalais, les poutres, voilà, donc de quoi prendre le plein de sensations. Le parcours, il fait 750 mètres, il y a un tiers qui a été rajouté, il y a eu quand même 4 mois de travaux. Ah, oui. Donc voilà, c'est vraiment un lieu à redécouvrir. Vous avez aussi une tyrolienne, une très belle tyrolienne, puis le lieu naturel, effectivement, s'y prête tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont vraiment allié le côté sensation et le côté aussi plus nature et découverte, puisque vous allez avoir 7 points de découverte sur la thématique des oiseaux et des chauves-souris et une terrasse d'interprétation et de repos autour du thème des vautours. D'accord. Donc, on est accompagné quand on fait cette Via Ferrata? Alors, soit vous le faites seul parce que vous sentez, vous pouvez louer le matériel où vous sentez, soit vous pouvez effectivement faire appel à quelqu'un auprès de renseignements auprès de l'Office de tourisme, un accompagnateur. Voilà, si vous êtes un petit peu plus timoré, que vous avez peur de ne pas utiliser correctement le matériel. Et oui, oui. Sinon, vous le louez simplement le matériel. Donc, c'est 17 € par adulte pour 5 heures de pratique et 15 € pour les enfants et les étudiants. Attention, au vu du contexte, c'est réservation obligatoire pour louer le matériel. D'accord, oui, pour limiter le nombre de personnes, bien évidemment. Ok, donc ça, c'est du côté... Sachant qu'à Digne, vous avez aussi la maison d'Alexandra Davinel, un spa thermal qui va ouvrir cet été, le géoparc avec plein de balades. Vraiment, ça vaut le coup au moins d'y passer une journée, voire un week-end. Oui, d'accord, il y a plein de choses à faire. Puis là, c'est bien, c'est la demi-saison, c'est vraiment l'occasion peut-être au mois de mai d'aller faire un tour. Chez nous. Bah oui, et pas très loin en plus, 1 heure de route, c'est ça? Oui, à peu près un peu plus, 1h15. Oui. Bon, bonne idée pour le week-end. Et puis on termine pas moins loin de chez nous, du côté de Bouc-Bel-Air. Chez moi. Chez vous? Mais oui, vous nous invitez chez vous? Voilà, je vous invite dans mon grand jardin. Et je suis sûre que ça va vous plaire. Catherine, forcément, je pense que vous avez déjà été allée au moins une fois dans cet événement, les plantes, les journées des plantes rares et méditerranéennes. Oui. Voilà, on en est quand même à la 28e édition, voilà. Donc chaque année, ça ramène un public énorme, donc beaucoup d'exposants. Alors cette année, donc ça a déjà été quand même annulé 2 fois, donc cette année, ça y est, c'est maintenu, c'est la bonne nouvelle. Plus d'une centaine d'exposants. Donc là, pour cette édition, pas d'animation, donc c'est-à-dire pas de visite, pas de conférence, donc pas ce genre de choses. Mais par contre, les exposants seront bien là. Vous allez pouvoir donc vous délecter de ces plantes rares méditerranéennes, des roses d'Afrique par exemple. Vous avez aussi des nénuphars, les bambous, enfin plein de choses, plein de découvertes horticoles. Vous avez aussi du matériel, bien évidemment. On peut les acheter, hein, c'est le but. Tout à fait, le but, voilà, c'est des exposants qui vont venir donc vous présenter leurs techniques. Et puis dans tous les domaines du jardinage, là, vous allez pouvoir planter, semer, bouturer. Ah ben voilà, à gogo. Votre programme, c'est quand? C'est ce week-end, ça? Alors c'est les 21, 22 et 23 mai. D'accord, c'est pas tout de suite. C'est un lieu absolument magnifique. Vous connaissez? Ça vaut le coup. Ah oui. Bon, moi, il faut y aller, il y a des producteurs qui répondent aimablement à vos questions, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va dans des jardineries multinationales. Là, on a des vrais producteurs qui aiment ce qu'ils font et qui vous donnent des vrais conseils. Exactement, des conseils, des astuces. Effectivement, vous pouvez acheter, ne serait-ce que déambuler pour le plaisir des yeux, parce qu'il y a aussi des artisans. Voilà, c'est vraiment un marché. Donc autant de producteurs, d'artisans. Locaux de quel type? Du
miel, des choses comme ça. Exactement, vous avez effectivement du miel et puis des produits, voilà, des vases, de la décoration, voilà, des petits oiseaux, de l'argile. Enfin, vraiment, vous allez en avoir pour tous les domaines. Il y a aussi la restauration qui est proposée sur place. Food truck, et vous pouvez aussi apporter votre pique-nique. Ah ok, on peut se mettre dans un coin du parc et manger sur place. Exactement. Voilà. Moi j'adore les idées de Marianne, elle nous donne toujours des idées de balade superbes. Et vous, toujours des astuces extraordinaires. Moi je fais ce que je peux. Oh là là, mais les filles, quelle équipe. Juste petite info pratique, pensez à réserver vos billets en ligne cette année, on sait c'est particulier. Il faut réserver. Voilà, en ligne, vos billets, donc c'est entre 6,50 et 8,50 et c'est gratuit pour le moins de 12 ans, 9h, 19h sur ces 3 jours, donc vous avez le temps d'y aller. Et pour les passionnés de voitures, Provence Auto, Pays Auto Classique, 26 et 27 juin, toujours au Jardin d'Albert. Bon, il y a de quoi faire. Hein. Merci beaucoup les filles pour vos idées, hein, toujours au top. Toujours un plaisir. Mais oui, vous êtes parfaites. Vrai bonheur de toute façon. Toujours, partagez, quoi qu'il arrive. On vous embrasse toutes les deux, vous aussi. Et puis on se retrouve demain avec Ziz du Panier qui sort son album. Mais oui, elle chante aussi. Miss Pointe-Rouge, nous on l'aime, on l'aime pas, on l'adore. Et voilà. Donc elle sera là, bien évidemment, hein, pour une occasion particulière. Et puis Carole avec sa recette et les conseils sophro de Sébastien Melin. Allez, on vous embrasse et à demain. Ciao.